Est-ce que tu savais que le castoreum, c'était du jus de cul de castor, qui a le goût vanille, utilisé depuis le début du XXe siècle, soi-disant, on l'utilise moins maintenant. Tu vas le retrouver dans les cigarettes, la glace, à la vanille, parce que ça a le goût de vanille, à la fraise aussi, à la framboise. Mais bon, soi-disant qu'on ne l'utilise plus. En attendant, ben, moi je crois que j'ai sucé du cul de castor. Je suis pas contre l'anulingus, s'il est propre, de femme, bien sûr. Et pourquoi je te dis tout ça euh, ici avec ça? Est-ce que tu savais, par exemple, que 80% des dons du sang, en fait, ils ont fait un business dans l'industrie pharmaceutique pour en faire en partie avec le plasma sanguin, une composante pour en faire des médicaments. Donc en fait, c'est une forme de cannibalisme inconscient, indirect, dégueulasse. Enfin bref. Est-ce que tu savais aussi qu'en juillet 2020, on a mis de côté sous scellé, classé top secret défense, sous le règne de Emmanuel Macron, le M3, moteur à mouvement magnétique de l'inventeur Jean-Claude Cordier. Il a mis 50 ans à le développer. Et avec ce moteur, à énergie libre, gratuite, non polluante, et qui tourne à vie. Enfin, soi-disant, hein, moi je suis pas un expert. Il y en a qui disent ouais, mais non, c'est pas possible. Bon, j'ai pas fait de physique. Et bien alors pourquoi l'a mis sous scellé, top secret défense? Parce qu'avec ça, on en ferait des sacrées économies. Et quoi d'autre? La Valentonine du professeur Jean-Bernard Fourtillan. Ah là là. Et pourquoi je souris? Enfin bref. Peut-être une connerie qui se prépare dans ma tête. La valoctonine du professeur Jean-Bernard Fourtillan, elle soigne sans aucun effet secondaire et de façon naturelle Alzheimer, Parkinson et les troubles du sommeil. Et pour le récompenser, ce professeur Jean-Bernard Fourtillan, j'ai mis les liens au fait de tout ce que je suis en train de dire. Après, il faut prendre son temps, mais le temps, c'est de l'amour. Donc, ce qu'on a fait de ce professeur, il a été enfermé 2 fois et interné 2 fois. Et 2 fois, j'ai signé la pétition pour. J'ai contribué, j'ai fait ma part pour qu'il en sorte. En attendant, il est loin d'être fou, hein, parce qu'ils ont voulu le faire passer pour un fou. Tu peux voir le lien que j'ai mis quand il répond aux questions du professeur Henri Joyeux. Alors, j'ai parlé du trou de cul de Castor, du sang, disons du sang. Moi, c'est bon, j'ai dit les 4 choses. Ça ira pour l'instant. Et tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié à ce qu'a dit le journaliste Jean-Claude Bourret dans les années 90, dans l'émission Rien à cirer, présentée par Laurent Ruquier. Quant à la fin de l'émission, c'est du vrai direct. Il lui a demandé, Jean-Claude Cordier, qu'est-ce que vous direz à la télévision que vous avez jamais dit? Et là, il a fait Ah. Alors je dirais que nous sommes dans une fausse démocratie, car ce sont les grands groupes internationaux qui nous manipulent. Ce que je résume sur l'air du refrain de Les Acadiens de Michel Fugain. Chez les politiciens et les politiciennes, quand leur tête et leur cœur ne tournent pas rond, ils nous font la misère, nous mettant l'âme en peine. Mais ce ne sont que des moutons qui nous prennent pour des cons, car ils sont soumis et dociles à qui tire les ficelles, ces faux puissants et méchants qui tournent encore moins rond. C'est à nous, tous ensemble, pour une vie plus belle, de reprendre les rênes, et cette fois pour de bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour changer tout ça? Des gens honnêtes, à la tête de chaque pays, parce qu'ils sont tous de mèche. Aucun
aucun n'en parle de... Bon, le trou de cul de Castor, tant pis, c'est fait, c'est fait. Enfin bref, arôme naturel, ah oui, c'est naturel. Mais le coup de la Valentonine, alors j'ai personne autour de moi qui souffre d'Alzheimer, de Parkinson, de troubles du sommeil, mais je me sens concerné. Nous sommes toutes et tous concernés par tout ce qui arrive à chacun. Dans l'énergie, nous sommes unis, puisque tout est énergie. Nous-mêmes, nous sommes composés de quoi? Au plus loin, si on regarde de très très près, de particules subatomiques, lumineuses, composées à 99,99999% d'énergie. Et cette énergie nous relie aux autres. Ah là là. Elle fait 6 minutes déjà la vidéo. Est-ce que j'en remets une couche? De toute façon, tu vas pas la partager, comme d'habitude. Et pourtant, de quoi changer la face du monde. Allez, de quoi relever le niveau des candidats des prochains à la présidentielle. Et peut-être faire émerger, inspirer des gens honnêtes avec des couilles. Hein. Parce qu'il va falloir couper les ficelles des marionnettistes. Enfin, marionnettistes, méchants, tout ça, ce sont que des étiquettes, c'est pas bien, hein, les étiquettes. Je dirais en résumé que ce ne sont que des êtres d'amour qui s'ignorent, qui feignent de s'ignorer, qui s'ignorent en totalité. Qui sait? Dans le doute. Allez, un petit peu d'inspiration. Tu peux la reprendre, hein, c'est cadeau. Si ça peut inspirer quelqu'un, si quand on finisse avec ce monde tel qu'il est. Il est venu le temps pour la République d'un homme ou une femme, avant tout humaniste, un être digne de toi, au cœur emblématique. Il est venu le temps d'un honnête président. On peut toujours rêver. Si j'étais président de la République, je serais comme un enfant, spontané, authentique, comme je suis maintenant, sans filtre et véridique, enfin un président, intégré, congruent, faisant preuve de respect, tout comme de bienveillance, pour la fraternité me semble une évidence, et pour l'égalité, saisiras-tu ta chance, un sage, un responsable, au-delà d'un président, avec de vraies solutions pour l'écologie, et des résolutions aux perfides industries, remettre dans le public tous nos anciens acquis, sans condition vaillant, si j'étais président. Si j'étais président de la République, je te parlerais d'amour, notre source authentique, t'offrant jour après jour toutes ces choses fantastiques qu'on nous a cachées longtemps. Si j'étais président, je te partagerais comment, en exercice pratique, tu peux optimiser tous tes pouvoirs magiques pour toi et tes enfants, pour une vie magnifique, ce sera bien mieux qu'avant. Si j'étais président, fini les impostures, les magouilles en cascade, fini les imposteurs, fini leur mascarade, à nous la liberté, à nous la rigolade, tout sera bien mieux qu'avant. Si j'étais président, si j'étais président de la République, pour les vilains malins, fini les pompes Afrique, tous dans le droit chemin de l'amour en pratique, il est venu le temps d'un honnête président. Moi ou un autre président de la République, un homme ou une femme, avant tout humaniste, un être digne de toi, au cœur emblématique, il est venu le temps d'un honnête président. Moi ou un autre président de la République, tant qu'il ou elle est bien, avant tout humaniste, pour la prochaine fois, choisis bien dans la liste, car de ton choix dépend l'avenir de nos enfants. Bon, après, c'est comme l'a dit Coluche, si voter, ça servait à quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Mais essayons quand même.
L'union fait la force. Ils auront du mal à tricher si on est plus nombreux à voter. Pour une personne honnête, intègre et congruente. Incorruptible avant tout. Bon, c'est tout. Bisous.